L'Institut panafricain pour le développement Afrique de l'Ouest et Sahel, en abrégé IPD-AOS, créé depuis les années 64, est une université des sciences appliquées du développement qui œuvre à la promotion d'un développement durable des populations rurales et urbaines. Chaque année, l'université reçoit des stagiaires et des étudiants qui viennent de différents pays de la sous-région. Nous couvrons 10 pays membres, donc c'est un institut panafricain. Et présentement sur le campus, nous avons 7 à 8 nationalités. Nous avons actuellement des étudiants qui viennent du Mali, du Niger, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, également de l'Afrique centrale, Tchad, Afrique centrale également. Notre sphère d'intervention, ce sont les études de développement, avec un point vraiment prononcé sur l'aménagement du territoire. Donc c'est notre cœur de métier. Pour l'IPD-AOS, joindre la pratique à la théorie est une nécessité. Pour ce faire, il organise chaque année des sorties terrain à l'intention des étudiants, une étape fondamentale dans l'acquisition de connaissances pratiques. Pour cette année universitaire 2022, la destination est Kambisiri, la province du Basiéga. Donc la différence entre l'IPD-AOS et les autres instituts universitaires, c'est quoi? L'IPD-AOS essaye d'allier la théorie à la pratique. Donc c'est pour cela que nous faisons des sorties terrain obligatoires. Le travail terrain que nous faisons à Kambisiri, ici, et dans la province, va servir à renforcer la formation que nous faisons de manière théorique. Donc c'est pour cela que les enseignants viennent sur le terrain, rester avec les étudiants, travailler une semaine, afin qu'ils puissent vraiment pratiquer ce qu'ils ont eu à faire au niveau de l'institut. Pour mener à bien cet exercice pratique, les étudiants sont repartis en plusieurs groupes et en fonction des filières pour des séances de collecte de données. La première destination est la cour royale. Une visite matinale suivie d'échanges avec le chef de Kambisiri. Effectivement, depuis un certain nombre d'années, chaque année, on reçoit les étudiants ici et ils viennent passer quelques jours avec nous ici. Et vraiment, c'est une très bonne chose. Nous pouvons encourager cela. Et je pense que ça va aussi beaucoup aider au développement de la localité. Pendant plusieurs jours, les étudiants ont été accueillis dans les ministères et villages, à savoir Nimtenga, Tamputenga, Kupelialgo, Tandaga et Widim pour des collectes de données. Si nous sommes venus ici ce matin, c'est dans le cadre effectivement d'études du milieu qui fait suite effectivement aux cours théoriques qui ont été effectivement dispensés aux étudiants. Pour ce qui concerne principalement les étudiants en L1 qui doivent élaborer une monographie, cette sortie terrain est effectivement une nécessité pour leur permettre de décrire effectivement les caractéristiques du village de Tandaga. Nous sommes là pour rédiger un rapport d'études monographiques. Présentement, nous sommes avec les élèves de la licence 1 pour la réalisation du croquis du village. Actuellement, nous sommes au village de Widim. Nous sommes venus pour la collecte de données afin de rédiger notre rapport. Actuellement, nous sommes en train de marcher un peu dans le village pour faire le transect du village. On a eu aussi à faire le croquis du village avec un villageois. Il a eu à tracer ça sur la terre, ce qui nous a beaucoup aidé. Et on a aussi eu à discuter avec le chef du village. Il nous a expliqué, il nous a donné l'historique du village et tout. Un autre groupe a été reçu à la mairie de Kambisiri pour un entretien par le secrétaire général en la personne de M. Edmond Ikiema. J'avoue que c'est avec plaisir que nous recevons les étudiants. Ça nous permet d'échanger avec eux. Et leurs travaux nous permettent également d'avoir des données sur la commune et d'avoir des analyses plus pointues sur certains sujets et que nous pouvons mettre en pratique au quotidien. Je félicite vraiment les premiers responsables de l'IPD-AOS. Je les remercie pour l'initiative d'organiser cette sortie terrain. Ce fut une occasion pour les étudiants de témoigner leur reconnaissance à l'IPD-AOS pour l'initiative. C'est vraiment une sortie capitale et c'est une très belle initiative. Cela va nous permettre vraiment donc de mieux nous intégrer dans le monde professionnel et aussi de mieux aborder nos recherches scientifiques. Ça va nous servir pour le futur, pour nos emplois. Nous remercions aussi l'IPD qui a vraiment pris cette initiative-là parce que ça ne se fait pas dans toutes les écoles. Nous remercions IPD pour cette initiative. Vraiment, c'est une bonne idée de lier la théorie à la pratique. C'est vraiment très important. Ça va nous permettre, pour nous, agents de développement, d'être des professionnels plus tard
et nous sollicitons que cette activité puisse continuer dans les années à venir. Dans la soirée du mercredi 22 juin 2022, les étudiants ont été reçus au Haut-Commissariat par invitation de Madame la Haut-Commissaire pour une séance d'aérobie. Allez, Chaque fin de journée, une petite séance de restitution est organisée dans le but de permettre aux étudiants de présenter leurs travaux de la journée. Chaque soir, ils doivent venir dire ce qu'ils ont pu collecter et dans quelles conditions ils ont pu faire la collecte. Ça permet aux encadreurs de les corriger pour que le lendemain, ils puissent repartir de plus belle afin d'avoir un très bon rapport. Voilà en quoi consiste la restitution. À la fin de cette sortie terrain, une séance de restitution générale a été organisée dans l'enceinte de l'IPD AOS sous l'appréciation d'un jury. De se familiariser à l'utilisation de certains GPS, à la collecte de données géographiques, à l'aide des outils appropriés, à la conception et la réalisation d'une base de données géographiques. Notons que cette sortie s'est tenue à la date du 19 juin au 1er juillet 2022.